Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis fatigué. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit jeu qui s'appelle le pendu. Donc le pendu consiste en fait à deviner un mot tout en cherchant les lettres qui le composent en fait. Donc les mots seront pris dans ce dictionnaire. Ce dictionnaire, il contient environ 22 000 mots. Donc le jeu sera assez complexe. Donc nous allons commencer, définir une liste vide, comme ceci. Nous allons ouvrir le fichier, donc fichier égale open, on ouvre les parenthèses et qui met le nom du fichier. Donc on va commencer par le fichier texte.txt, virgule, et on aura encore les crochets et on va mettre le mode d'écriture, donc R pour read et T pour bien spécifier que c'est un fichier texte en fait. Et voici le fichier test ici qui a 6 mots seulement d'abord. Donc nous allons remplir la liste en fait avec les mots contenus dans le fichier texte. Donc for x in fichier. Donc ça va copier chaque ligne et la mettre dans la liste. List.append, la fonction qui permet d'ajouter dans la liste, x.rstrip, rstrip qui nous permet de supprimer les slash n, parce que si on ne met pas ça, les mots seront récupérés avec les slash n ici qui signifie le retour à la ligne. Donc il nous faut ça pour les enlever, cette fonction rstrip. Donc ici après je vais récupérer le mot égal liste, je dois récupérer un mot au hasard de la liste. Bon, bien sûr avant je dois importer random from NumPy, import random ici, donc pour générer un indice en fait, un indice au hasard. Donc l'indice de 0, donc que ça choisisse un nombre entre 0 et la longueur de la liste moins 1. Donc l'list c'est pour trouver la longueur de la liste, donc moins 1. Donc parce que les indices vont de 0 en fait, comme les indices commencent par 0, parce que si on ne met pas le moins 1, ça peut générer une erreur, même si le cas sera rare. Donc après j'initialise une liste où je vais mettre une liste qui sera composée des caractères composant le mot, donc liste mot. On utilise la fonction list pour faire cela. Je vais générer une autre liste, qui va contenir des astérisques, signe du mot caché bien sûr, et on va remplir cette liste là avec les astérisques en fonction de la longueur en fonction du nombre d'éléments contenus dans mot L ici. Donc for i in range len mot L. Donc range ça va générer des entiers de 0 à len-1. Mot c point append, et on met l'élément qu'on veut ajouter dans la liste, donc ici les astérisques, et voilà, on est bon. Et on va aussi définir un nombre d'essais égale à longueur du mot. Bon, la longueur, la taille de la liste en fait, taille de mot L, plus on va ajouter 3 pour donner plus de possibilités. Après print, on va imprimer un petit message. Bon, pas besoin. Trouver le mot codé. Voilà. Et ensuite on va définir aussi cette variable qui va m'aider à faire ma boucle while. Donc while a in mot
mot C. Donc tant qu'il y a un astérisque dans le mot C, on va faire tout ce qui va se trouver en bas. Et d'abord, on va vérifier que l'essai soit bien supérieur à 0. Supérieur à 0. Donc, on va imprimer le nombre d'essais d'abord. Slash n. Il vous reste pourcentage D pour afficher un entier. Ici. Et comme on a mis pourcentage D pour afficher la variable, on met pourcentage en parenthèse la variable. Si on avait plusieurs, on devait les séparer les variables avec des virgules. Et ici, on va afficher le mot C. On va l'afficher. Donc, si l'utilisateur trouve la bonne lettre, donc la lettre va remplacer l'astérisque et ce sera aussi affiché à chaque fois. Donc, on va demander à l'utilisateur de rentrer désolé, espace. Ok, donc c'est bon. Choix. Maintenant, au cas où la lettre sera aussi majuscule, on va gérer aussi ce cas-là. Donc B égale choix point capitalise. Donc si par exemple l'utilisateur entre A, B sera égal à A majuscule. Maintenant on va tester if choix in mot ou B in mot. C'est pas mot, c'est mot underscore L, donc underscore L, mais mot. Donc si A par exemple minuscule se trouve dans le mot ou B majuscule, bon A majuscule autant pour moi se trouve dans le mot, on va exécuter, on va remplacer ensuite tous les astérisques on va remplacer tous les astérisques par les A en fonction de là où sont positionnés les A dans le mot d'origine, dans la liste d'origine. For donc for x in range main donc on commence la vérification. If choix égal à mot L x ou B égal mot L x. Donc on change la valeur du mot C x qui va prendre la valeur du mot L. Je vais expliquer tout de suite. Donc x, ok, donc on est bon. Donc si par exemple la lettre A se trouve dans le mot, l'utilisateur a entré soit A. Bon, si A ou minuscule ou majuscule se trouve dans le mot et que l'utilisateur a rentré A, donc on va remplacer ici l'astérisque par A en fait. Donc je pense que c'est tout. Donc ici on va diminuer l'essai, donc essai moins égal 1, qui est la même chose que essai égale essai moins 1. Et après ici j'ai mon else, donc si l'essai est inférieur ou égal à 0, ça peut pas être inférieur, donc si l'essai est égal à 0, print slash vous n'aviez plus assez d'essais pour continuer. Bien sûr, on peut aussi afficher le mot avec ça. Donc, le mot était. On affiche
afficher le mot. Pour afficher le mot, c'est pourcentage S minuscule. Le mot était. Donc, on va mettre ici. Vous avez perdu. Et on va mettre ici notre pourcentage pour afficher le mot. Pourcentage en parenthèse mot. Donc, c'est bon. Maintenant, on va aussi mettre un break pour qu'il sorte de la boucle. Maintenant, on sortit de la boucle. If are not in. Donc, s'il n'y a plus d'astérisque dans la liste C, donc print bravo. Vous avez trouvé le mot. On peut aussi afficher le mot. Donc je peux prendre directement ici, copier-coller. Voilà, pourcentage. Donc ici aussi, pourcentage, parenthèse, mot. Et normalement, je pense que c'est bon. Test, on va essayer. Non, essai, ligne 21. Oui, j'ai écrit Z, ligne 21. Ouais. C'est bon. Donc, il me reste 14 essais. Ah, vous avez vu, ça a affiché en majuscule. Donc, T, P, I, S, E, M, N. J'ai trouvé. Bravo, vous avez trouvé le mot abaissement. On va vérifier la perte maintenant. Donc, vous avez vu, là il reste 6 astérisques. Là il me reste 6 essais. Là il me reste 5. Et donc, si je rate encore. Ah, ça continue toujours, alors que là il m'est impossible de gagner vu qu'il me reste 4 essais mais qu'il y a toujours 4 astérisques. Donc on va changer ça. Ici. On va faire une petite fonction qui va compter le nombre d'astérisques. DFC mot A égale 0. Donc for B in mot, for B in range, pardon, in range, nen mot. Donc 2 points, if mot B égale A l'astérisque. Ah, j'ai oublié le 2 points. On a A plus égale 1. Et ici, on retourne. On renvoie le A, en fait. Je pense que c'est bon. If mot B égale astérisque, A plus égale 1. Retourne A. Donc c'est bon. Donc on peut ajouter ça juste ici. Juste là. Normalement, je pense que je peux juste ajouter la nouvelle condition, mais je vais laisser ça comme ça. Et c'est supérieur ou égal à C mot C. C'est supérieur à C mot C. Donc, je pense que c'est bon maintenant. Normalement. Donc, A, B. Donc il me reste 4 astérisques. Donc je vais essayer de descendre. Vous avez vu 4 essais. Et si je rate encore, voilà, vous n'avez plus assez d'essais pour continuer. Le mot était abaissement, vous avez perdu. Donc allez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas
à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à partager et surtout abonnez-vous. Merci, je vous dis à la prochaine.